Bonjour à tous. D'abord, je remercie euh, les organisateurs. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici et de parler devant vous. Comme d'autres ici, je suis un survivant d'une attaque de requin. J'ai été attaqué en 2010 et j'ai sauvé ma vie tout juste. J'aurais pu mourir. Et donc, je m'occupe d'eux autres maintenant. Ça, c'était le moment où j'ai été attaqué. Et donc, j'ai fondé le Bite Club, le club des morsures. Parce que quand on devient une statistique, un numéro, un nombre, ça ne veut rien dire. Mais il faut trouver un bon endroit pour communiquer. Et on a affaire à des défis pour communiquer. Moi-même, quand j'ai parlé de mon attaque de requin, j'ai pas été trop malmené. J'ai failli perdre mon bras, mais je l'ai toujours, comme vous le voyez. Euh, j'ai pu retrouver mon travail. Et la première idée que j'ai eue, c'est de retourner dans la mer. Mais et donc quand j'ai été attaqué, et après j'ai vu quelqu'un qui avait été attaqué aussi, qui demandait de l'aide, et c'est là que je me suis dit il faut aider les victimes. Donc j'ai fondé ce club des survivants d'attaques, ainsi que des relations avec des gens qui, j'espère, peuvent me donner des réponses et qui sont devenus mes amis depuis. Jean Nativelle, par exemple. Il a toujours été là avec moi et je connais tous les aspects du monde des requins, hein. Et donc je peux faire profiter les autres victimes de mon expérience. Mais euh, il n'y a pas que les rescapés, il y a les membres de la famille, les maîtres nageurs sauveteurs, euh, et, et y compris d'ailleurs les familles qui ont perdu des gens. Mais euh, euh, on a eu des gens qui n'étaient pas tout à fait clairs, qui ont essayé de joindre notre groupe et de gagner de l'argent avec leurs histoires. Et, euh, et donc, vous avez des pêches accessoires qui sont pas toujours très sympathiques. Et donc, mais c'est comme ça. Tout le monde n'est pas bon et honnête. Mais le résultat, en tout cas, c'est que des gens ont vu leur vie bouleversée par une attaque de requin. Moi, j'ai eu l'honneur de les rencontrer et de les aider à surmonter et de faire en sorte que leur vie s'améliore. Mais tout le monde ne réussit pas et j'ai eu aussi affaire à des gens dont la vie a été détruite suite à une attaque de requin et ils ne se sont jamais remis, ils ne sont plus jamais retournés dans l'océan, ils n'ont pas retrouvé leur travail et ils se sont trouvés dans une coquille vide, leur famille a disparu aussi et les a abandonnés et donc chaque matin on se réveille et en pensant qu'on a été attaqué par un requin. Quand on voit quelque chose à la télévision sur une attaque de requin, vous savez que ça vous concerne aussi d'une certaine manière. Et vous n'oubliez jamais la douleur. Vous la ressentez à chaque fois. Et dans mes observations, ce que je peux dire, c'est que les attaques de requins euh, sont mauvaises non seulement pour les individus eux-mêmes, mais pour les gens autour d'eux. C'est pas seulement la personne qui a été attaquée, c'est les amis, c'est la famille, c'est ceux qui vous aident sur la plage, qui vous sauvent, et qui parfois n'arrivent pas à vous sauver. Et même les sauveteurs, les sapeurs-pompiers, euh, et nous avons travaillé avec ces gens et certains
sont désolés de ne pas pouvoir sauver les gens. Une des choses les pires qui m'est arrivée au cours d'une attaque de requin, c'est lorsque les gens perdent des membres euh, et ils peuvent plus continuer à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, donc les individus et les communautés, les gens autour d'eux. Il y a des communautés entières qui sont affectées. Les surfeurs, par exemple Byron Bay, où il y a des surfeurs, ça ressemble beaucoup à la côte ouest de la Réunion. C'est un endroit splendide. On a envie d'y aller, on a envie de faire du surf là-bas. Et il y a des gens qui viennent du monde entier à Byron Bay passer des vacances. Mais en 2015, il y a eu des attaques de requins, de nombreuses attaques de requins. Je ne sais plus les statistiques, mais euh, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 personnes qui ont été attaquées. Et je suis allé 5 fois en 2018 pour rendre visite à ces gens et voir ce qui s'était passé. Et ce que j'ai vu à ma première visite en 2015, et, et, il y aurait 50 personnes normalement sur cette plage. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de surfeurs, pas de nageurs. Plus personne n'allait dans la mer. Donc j'ai demandé à un ami et il m'a expliqué pourquoi. Et il était très ému en me racontant ça. C'était un jour très. L'eau était à bonne température, mais il n'y avait personne. Et je suis allé voir la personne qui avait été attaquée par des requins. On a discuté dans un café. Mais le propriétaire m'a dit que du café, il avait perdu toute sa clientèle et d'ailleurs il n'y avait personne en ville. Donc ils ont demandé à l'État de faire quelque chose pour éviter que les boutiques ferment et qu'il y ait une récession. Et il y a deux jeunes femmes qui sont arrivées et pour étudier les effets des attaques de requins, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la ville, quel était l'état d'esprit des gens. De filles très, très brillantes et j'étais avec elles et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui avait été témoin de 6 attaques de requins et qui avait été attaqué et qui avait un stress post-traumatique, euh, ainsi que d'autres gens traumatisés qui étaient en dehors de notre groupe. Le syndrome post-traumatique chez lui et chez moi fait que nous avons des périodes très difficiles. Et parfois ça peut l'idée à l'alcoolisme, à l'exclusion sociale et parfois au suicide. Ça arrive. Peu après cette visite, j'ai organisé une visite avec le Premier ministre de l'État, mais il n'était pas très chaud au départ pour discuter de la situation, mais finalement on a réussi à parler avec lui et, comme tout le monde, il avait peur que le fait de parler des attaques de requins était mauvais. Et donc, alors on le voit ici, hein, souriant, mais bon. Et puis il y a un père qui a perdu son fils, quelqu'un qui n'a plus pu gérer son affaire, quelqu'un qui est... Et donc on a expliqué au Premier ministre que voilà les choses qui nous arrivaient et voilà ce qu'on pouvait, à ce à quoi on pouvait s'attendre à l'avenir, qu'il y a d'autres personnes qui souffrent comme ça. On a parlé de la mort d'un jeune garçon en 2015 à La Réunion, qui a affecté tout le monde du surf. Et
quand j'ai entendu le nom de la mort de Elia, c'était vraiment terrible. Et on a eu beaucoup, on a rencontré le Premier ministre euh, plusieurs fois. Il nous a aidés à mettre en place notre société caritative. Il a fallu prendre euh, des décisions difficiles. Et donc, dans, alors, quelle était la meilleure chose à faire pour s'adresser à la communauté? Et je suis allé voir des gens qui étaient traumatisés, j'ai vu des gens à la Réunion qui étaient euh, euh, complètement désarçonnés, qui ne savaient plus quoi faire. Et donc en Australie, à la Réunion, partout dans le monde. Et donc je suis allé, euh, ils avaient besoin d'argent. Je suis allé dans une boutique de surf et j'ai acheté un surf à moitié prix. Et, les gens bradaient le matériel. Et dans un environnement où il y a des requins, c'est pas bon. Euh, et puis tout le monde se moquait des opinions de tout le monde. Euh, quoi que l'on fasse, on était critiqué. Il y avait toujours quelqu'un pour ridiculiser ce que faisaient les gens. Et donc personne n'est gagnant dans cette affaire. Je déjeunais dans une rondavelle euh, et après la mise en place des drumlines, et tout le monde était plutôt était assez positif. Mais il y a eu quelqu'un qui avait des gens qui enlevaient les appâts des drumlines. Et donc, ça, c'est terrible. Et on a tous commencé à pleurer. Comment est-ce possible que des gens fassent quelque chose aussi dangereux pour leurs semblables? Et voilà ce qui se passe quand il y a des requins qui sont en jeu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, on dirait que les dingues sortent et font des bêtises. Ça, c'est difficile à expliquer. Pourquoi les gens se deviennent fous comme ça à cause des requins? Alors, le Bite Club existe pour soutenir les gens qui ont été victimes d'attaques de requins. Euh, on a en Australie un système médical qui est très bon. Euh, on vous remet d'aplomb et tout ça. Mais ce que le système médical peut faire beaucoup de choses physiquement, mais mentalement, évidemment, il ne peut rien faire et c'est pas sa faute. Et généralement, c'est 6 mois après l'attaque, tout d'un coup, vous allez bien et tout d'un coup, vous tombez en miettes. Un survivant qui a été attaqué il y a un mois, et il avait déjà été attaqué il y a 20 ans. Il avait eu beaucoup de conversations avec les gens. Il a parti de sa première attaque il y a 20 ans. Et il avait rencontré d'autres personnes qui avaient été victimes d'attaques. Et qui continuent à souffrir 20 ans après. Une dame qui a un stress, elle n'arrive pas à travailler. Et la personne en question, le gars, m'a dit, mais je souffre toujours 20 ans après. C'est pour cette raison que je voudrais euh, dire aux gens de la Réunion, je suis ici pour vous, je voudrais qu'on puisse fonder à la Réunion un groupe de personnes qui ont été attaquées. Même s'il n'y a plus d'attaques, il y aura toujours des survivants d'attaques encore pendant des années.
Alors, qu'est-ce que nous faisons? Le travail que nous faisons dans notre association, nous essayons de faire que les gens se rencontrent. Les victimes se rencontrent. Ils ont souvent les mêmes blessures, les mêmes problèmes. Euh, Là, c'est deux gars qui ont été attaqués euh, qui ont été attaqués il y a 2 ans. Le premier à gauche a été attaqué en 2017, en 2015, et, et, et il a réussi à, à se sauver avec ses jambes et son surf. Et j'ai parlé à son père après, mais il a survécu. Et bien, il a bien survécu. Et, il va bien et il est souriant et on essaie de l'aider. On a essayé de l'aider et de le faire venir. Et le gars de droite euh, a été attaqué avec, encore une fois, avec la même blessure aux jambes. On a euh, passé 4 jours ensemble et, il avait l'air d'être complètement perdu. Il regardait dans le vide. Euh, et je l'ai ramené dans l'avion pour rentrer chez lui. Et à la fin, il était souriant et j'ai vu que ça avait marché et qu'il allait retrouver un peu d'équilibre dans sa vie. Et, et là, le gars de gauche, il fait du kickboxing et il a un gymnase, une salle de sport qu'il gère. On a reçu des subventions également pour aider 60 victimes d'attaques en Australie. Il y a une recherche universitaire qui a corrélé toutes ces informations et qui a, qui a publié un rapport pour aider les autres survivants. Et le résultat, c'est que beaucoup de gens souffrent de stress post-traumatique. Et donc nous essayons de comparer nos expériences, nos vies, et c'est toujours un peu le même résultat. Et certains essaient de se suicider, bien sûr, et se suicident parfois, et ça c'est dramatique. Ça fait 2 jours que je suis à La Réunion seulement, et je suis émerveillé par la beauté de l'île. Et vous êtes aussi très très fort pour guérir la communauté. Ça me fait de la peine de voir ces plages vides et, et je suis confiant dans le travail qui se fait. J'espère qu'on pourra voir un jour les gens retourner sur les plages. Et comme en Australie, nous sommes entourés par l'océan ici. Et nous aimons jouer dans l'océan, dans la mer. Et c'est là que je trouve mon réconfort, c'est là que j'oublie, que je lave mes problèmes. Euh, et on a besoin de l'océan pour quelque raison que ce soit. Et quand je parle à mes amis, et quand j'ai dit à mes amis que j'allais à La Réunion, je devais venir en décembre déjà au départ, et je leur ai parlé, et l'un de mes amis, euh, il, il avait surfé à La Réunion dans les années 90, et il me disait, ouais, mais c'est super. Euh, et euh, il, euh, tout le monde dit c'est le paradis, c'est le paradis ici, on voudrait venir. Simplement, on ne peut plus faire de compétition de surf parce qu'il y a les requins. Et la réputation de la région de La Réunion n'est pas bonne en ce moment, et c'est pour ça que je voudrais ramener chez moi ce message qu'il y a des gens, de bonnes personnes qui veulent faire quelque chose. En conclusion, je voudrais vous adresser ce message.
j'ai été victime. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille donc avec le requin et dans le cadre des attaques de requins. Et j'ai appris beaucoup de choses et tout est. Et je suis content d'avoir fait ça parce que euh, même si j'ai pas toujours les mêmes les bonnes visions, c'est bon pour moi mais pas nécessairement pour vous, mais c'est en écoutant les autres, en se mettant ensemble, qu'on peut comprendre et que je peux éventuellement changer mes vues et comprendre si j'ai tort quelque part. Je suis plus jeune maintenant, un jeune homme, mais et je dois dire à ma femme que oui, c'est vrai, je vieillis, elle a raison. Mais je pense en écoutant tout le monde avec sympathie, avec empathie et respect, et en travaillant ensemble en cas de conflit, que l'on peut arriver à des résultats positifs. Et je pense qu'à la réunion et en dehors de la réunion, j'espère qu'on pourra communiquer de manière respectueuse, se rencontrer et à dire qu'on peut avoir des résultats équilibrés et positifs dans ce domaine. Merci beaucoup.